Donc maintenant qu'on a affecté tous les bâtiments, on imagine qu'on l'a fait pour le bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D, on va affecter les niveaux. Donc si je regarde, ici, on a nos niveaux. Pour l'instant, on n'a pas affecté les niveaux des bâtiments. Je regarde vite fait sur la vue d'est pour voir si mes niveaux sont bien paramétrés. Vous verrez qu'il y a un petit débat sur ce niveau-là, le niveau de dallage, qui oblige à faire des murs de soubassement. Et souvent, vous faites vos murs de la race supérieure de semelle jusqu'au plancher au rez-de-chaussée, du niveau -1, pardon. Et peut-être que dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup de faire un niveau de dallage, mais simplement de faire un niveau d'arras supérieur de fondation et le dallage, le décaler et le faire 33 cm au-dessus de l'arras supérieur de fondation pour tenir compte de la forme. Ne pas lui créer un niveau spécifique parce que même dans l'export sur arche ossature, vous avez vu que ça peut provoquer des problèmes, c'est-à-dire que si vous faites un voile de là jusque là, dans arche ossature, vu que vous avez 3 niveaux, bah, ce voile-là, soit il va le mettre là, puis vous aurez rien ici, soit il va le mettre ici, puis vous n'aurez rien là. Ça fait, puis c'est un petit peu aléatoire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de ne pas faire ce niveau-là. Bon, là j'en ai un, on va voir ce qui se passe. Donc j'ouvre le player, toujours pareil, gérer, player. Comme j'ai déjà ouvert, il est caché quelque part, il est. Il arrive. Enfin, moi, ça, voilà, il est là. Hop, à chaque fois que vous relancez le player, il faut retourner sur le dossier. Donc moi, je vous conseille, le player, vous le laissez ouvert et vous le laissez sur votre deuxième écran quelque part. Donc là, on a fait les zones de définition. Maintenant, on va affecter le niveau aux éléments. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tout en plancher haut. C'est-à-dire que si vous avez un mur au niveau 1, par exemple, ici, pardon, ici, il va l'affecter plancher haut niveau 1. Par contre, si vous avez un plancher au niveau 2, il va l'affecter au plancher haut niveau 1. Que le Revit, par défaut, les niveaux résonnent en plancher bas. Donc là, il y a des petites consignes. Euh, vous l'exécutez, toujours pareil, s'il y a un problème, il y a moyen de faire CTRL Z. Donc vous l'exécutez et normalement, tous les niveaux vont être affectés pour l'ensemble de la maquette. Pareil, c'est un petit peu long. Moi, je mets pause. Ah non, ça, ouais, ça a l'air d'aller assez vite. Voilà, ça a été assez vite. Et il vous fait un total, c'est-à-dire qu'il vous donne le nombre d'éléments qui ont été affectés pour chaque niveau. Donc, contrôlez cette chose-là. Il a des éléments, sans doute, qui ont mal été configurés, c'est-à-dire qui ne sont pas attachés à des niveaux pour lesquels comme il n'a pas de niveau de base, bah, il ne met rien. Donc, il y a un point d'interrogation. Cela, il faudra aller les chercher manuellement. D'accord. Et puis, euh, voilà, un petit coup de détail pour chaque niveau, combien il a trouvé. Donc, on voit par exemple, il faudra regarder, c'est si quand on a des étages identiques, par exemple entre le N2 et le N3, est-ce qu'on obtient les mêmes choses? Par exemple, là, on a 16 sols, et là, on n'a que 7. Il y a plus de balcons entre le N3 et le. Les balcons diffèrent ici entre les différents niveaux, donc peut-être c'est une différence au niveau des balcons. Les murs, ça a l'air d'être bon. Il faudra quand même vérifier au niveau des planchers s'il n'a pas oublié des choses. Voilà. Ça, c'est une petite fenêtre de contrôle. Ça permet de voir si le script a bien travaillé. Maintenant, je vais regarder ce qui s'est passé concrètement. Je vais cliquer sur un voile et on voit qu'on a bien. Alors là, je suis en élément. Pardon. Je vais le mettre sur la maquette et on voit, je vais cliquer sur ce mur-là et on voit que ce mur-là, il est bien au plancher au niveau 3. Donc ici, je suis sous-sol, rez-de-chaussée, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ça, c'est bon, bâtiment A. Ça fonctionne. Et on voit que c'est le niveau 3 de base se transforme en PHL3. Si je clique sur le plancher, j'essaie d'attraper le plancher sur pardon, voilà, avec table, je sélectionne le plancher. Il voit que le plancher du niveau 4, il l'a bien mis en plancher au niveau 3 bâtiment. Donc là, c'est bien renseigné. Je vous l'explique, ça prend du temps, mais vous avez vu, hein, c'est juste un clic de bouton. Le seul truc après, c'est qu'il faudra repérer, normalement, les planchers hauts, point d'interrogation. Donc si je fais ça, je peux peut-être filtrer par élément. Par exemple, je vais dupliquer celui-ci. Et je vais mettre, je vais l'appeler 0, PH, point d'interrogation, pour essayer de les repérer. Ah mince, je ne veux pas de point d'interrogation, PH non défini.
Quand je double-clique dessus, bon, ça va me donner rien du tout. Je filtre, pardon, c'est ici le filtre. Je vais filtrer uniquement tous les éléments dont le plancher haut niveau affectation contient un point d'interrogation. Je fais OK. Voilà. J'en ai plein, mais par contre, avec, alors vous voyez, ça concerne plutôt le sous-sol. Si je mets en surbrillance dans le modèle, normalement il va me le mettre, alors j'espère qu'on a vu d'elle, voilà, 3D. Et vous voyez, ça a l'air de concerner mes fondations. Alors peut-être que je les ai mal saisies. Mes fondations et ce mur-là, qui est, je crois, une poutre voile de mémoire. Donc il y a des petits soucis. Je vais regarder par en dessous. On va peut-être mieux ce qui se passe. Ouais, bon, il y a un petit souci là sur ce fichier-là, sur toutes les semelles filantes, quelques massifs isolés. Mais sinon, tout le reste, ça a bien fonctionné. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça, voilà, vous allez avoir mal au cœur. Ça permet d'affecter les bâtiments et les niveaux, allez, en 5 minutes. Puis ensuite, il y a quelques éléments à reprendre. Fin de la vidéo. Maintenant, on va voir comment renseigner les paramètres de choix des procédures de réalisation et les couleurs.